Salut, bienvenue sur le podcast de Matt Coaching. Moi c'est Salut, bienvenue sur le podcast de Matt Coaching. Moi c'est Mathieu et ici on parle de fitness. Chaque mois, je te ferai un peu le récap de ce que j'ai pu poster, de ce que j'ai pu trouver comme information sur internet et comme ça on fera tout le tour de choses qui peuvent être hyper intéressantes pour toi, que ce soit au niveau entraînement, au niveau nutrition, au niveau mental. Alors, tout simplement, ce que j'ai posté cette semaine, pour faire simple, on a parlé d'entraînement et surtout de comment bien structurer ton entraînement. J'ai fait un premier post où j'ai pris l'exemple d'un de mes coachings, où tout simplement il faisait, on peut dire, un peu tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on a structuré son entraînement, c'est simple, il a commencé à avoir de sacrés résultats, et ce, malgré les fêtes de Noël. Semaine suivante, l'idée c'était de te proposer des exercices. Si tu as des douleurs, que ce soit au dos, au niveau des genoux ou même au niveau des épaules. Donc je te laisse aller voir, mais c'est assez simple. Pour le dos, je te conseille de faire du hip thrust pour essayer de réactiver un peu tes fessiers. On parle souvent d'amnésie même plutôt des fessiers plutôt que d'insomnie, d'amnésie des fessiers, d'amnésie des ischios. Souvent ça c'est lié à tout le travail que tu fais et que tu fais sûrement assis, donc le travail sédentaire, le temps que tu passes en voiture, ou ce qui peut arriver même souvent, des fois des gens restent trop longtemps dans le canapé, etc. Pour les épaules, bon, c'est souvent les mouvements répétitifs. Par exemple, tes profs d'école, tu vas écrire au tableau et du coup le fait de lever le bras en permanence ou tu es sur une ligne, là ça va jouer sur tes épaules. Donc je te montre un petit exercice pour réveiller un peu tout ce qui est muscle de la coiffe des rotateurs. L'important, pour que tes épaules soient saines, il faut qu'elles bougent dans tous les sens. Et souvent le gros défaut c'est qu'elles bougent que dans un sens. C'est pour ça que je parlais de mouvements répétitifs juste avant. Et dernière chose, des fentes excentriques pour tes genoux, parce que souvent on fait tout le temps la même chose, pareil, on se baisse en permanence, c'est tout le temps le poids sur les genoux, etc. Le fait de faire des fentes excentriques, en fait, le fait de freiner le mouvement, tu vas renforcer tous tes tendons. Et comme ça, tu vas pouvoir en fait retrouver des genoux sains. Parce que souvent, tout ce qui est douleur en fait au niveau des genoux, c'est les parties tendineuses, ça peut être le ménisque, mais pour faire simple, c'est le même retour à l'entraînement. Que ce soit le ménisque ou que tu aies fait un épanchement ou que tu aies une tendinopathie pour les plus pointilleux, c'est du travail en excentrique, du travail isométrique pour faire disparaître la douleur et puis après du travail excentrique pour retrouver de la force et que ça se reconstruise dans le bon sens. Nouveau poste que j'ai proposé, c'était plutôt sur la discipline plutôt que la motivation. Très simple, gros exemple, assez facile et parlant, c'est les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, c'est une motivation de début d'année, c'est très bien, mais ce qu'il faut après pour tenir dans le temps, c'est la discipline, le fait de refaire son entraînement, de continuer son entraînement chaque semaine, chaque mois, c'est ça qui va te faire progresser. Si tu fais un mois à fond, 3 semaines de pause, ça ne va jamais fonctionner. Donc il faut essayer d'être le plus discipliné possible, peu importe aussi l'état émotionnel du moment. Donc c'était un peu ça ce que j'ai essayé de retransmettre par ce post. Et du coup, j'ai justement par la suite directement montré que le fait d'être discipliné, ça peut amener des belles progressions. Alors j'ai pris mon exemple, on me voit en 2017 faire un geste un peu hasardeux, c'est tentative de snatch avec pour les haltérophiles, ils ont un peu mal aux yeux à voir ça, et même certainement le deuxième mouvement n'est pas parfait non plus. Mais bref, le snatch que je fais, il doit être à une trentaine ou quarantaine de kilos. Je galère à descendre. Et là, j'ai repris une vidéo de moi, alors j'ai mis 2025 je crois, mais exactement, elle datait de l'été 2024, où j'ai un petit peu plus d'une vingtaine de kilos de plus, avec un mouvement plus propre, et on voit qu'il y a un peu plus d'énergie, quoi. Donc l'idée, c'est de maintenir sa progression et de s'y tenir.
Et dernier post là que j'ai fait cette semaine, non, avant-dernier post, pardon, j'en avais oublié un. 5 règles pour que tes résultats restent durables. Ça reste toujours dans le même thème. Bouger avec plaisir. Forcément, si tu pratiques quelque chose que tu n'aimes pas, forcément, il n'y a aucune chance que tu puisses continuer ou qu'en tout cas tu tiennes dans le temps. C'est un peu comme si, tu vois, quand on va à l'école, il y a des matières qu'on aime moins que les autres et forcément, on est moins vaillant à y aller, moins motivé à réviser et c'est le même principe pour l'entraînement. Manger suffisamment de protéines, c'est pour moi l'une des plus grosses erreurs qui est actuellement dans la nutrition de tous mes coachings, malgré, même si je les tanne, là-dessus il y en a plein qui ne font pas assez attention peut-être, ou du coup ils pensent faire attention mais du coup ils n'en mangent pas assez. Être progressif et discipliné, forcément, alors moi quand je programme pour les gens, je vais créer une progressivité, forcément. Quand les gens s'entraînent, souvent ils vont tout donner sur la séance et vont penser qu'une séance va faire la différence. Et malgré la douleur, on y va quand même. C'est une grosse erreur, tout simplement. Il faut y aller progressivement, puisque c'est à cause de ça après qu'on peut se faire mal au genou si on n'y va pas de manière progressive. Adapter en cas de douleur, tout simplement, si tu, dès que tu te fais mal, et il y a des grandes chances que tu aies une douleur qui arrive, malgré toutes les précautions que tu peux faire, on peut avoir mal, on peut avoir des petites douleurs, il faut adapter. Si j'ai mal à l'épaule, soit la solution la plus simple, ça serait de soit pas du tout s'entraîner, et là ça serait la pire solution, ce qui est souvent préconisé même par les médecins malheureusement, soit du coup d'éviter de faire travailler la zone, et là ça va être peut-être une première étape. Par exemple, j'ai mal à l'épaule, je vais aller faire un footing. Il y a peu de chances que je le ressente, mais si on évite de faire bouger la zone, la douleur elle va rester. Pour faire simple, imagine tu as mal à l'épaule, c'est parce que tu as des fibres qui se sont abîmées sur peut-être un mouvement, sur quelque chose, sur des mouvements répétitifs. En fait, tes fibres elles vont cicatriser n'importe comment si tu ne fais pas travailler la zone. Et en fait, dès que tu vas remettre de la charge ou remettre du mouvement, ces fibres elles vont se déchirer. Si en fait si tu ne fais pas travailler la zone, après d'une certaine façon, il y a des façons qui vont permettre de récupérer de manière optimale.